Tout le plaisir est pour nous de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir. Poursuite, sensibilisation des partis et regroupements politiques sur le processus électoral. Corneille Nangaa a échangé ce mardi avec le Mouvement Bleu. Ce parti politique, qui est ni de l'opposition ni de la majorité, a eu droit aux explications claires sur la machine à voter. Il invite les autres partis à leur emboîter les pas en s'informant à la source officielle qui est la CENI en vue d'une bonne préparation aux élections. Et puis 25 ans d'épiscopat, ça se fête. Monseigneur Jean-Pierre Tafunga l'a totalisé le 4 février dernier. C'est à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, qu'a eu lieu la célébration en l'honneur de l'archevêque de la région ecclésiastique de Lubumbashi. Plusieurs personnalités du pays, notamment le vice-premier ministre Chadari, ont réussi de leur présence, preuve d'aucune vague existante entre le gouvernement congolais et l'Église catholique. L'actualité en dehors de nos frontières, Mahamadou Issoufou, président du Niger, est élu à la tête du G5 Sahel. Les 5 pays du Sahel que sont le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie ont eu un moment d'échange lors de cette prise de fonction sur le bouclage du financement de cette force. Issoufou promet de travailler avec abnégation afin de doter en équipement le G5 Sahel. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a échangé dans son cabinet de travail le mardi 6 février avec la délégation du parti politique dénommé Mouvement Bleu, conduite par son président national, Dr Jean-Paul Moka. Ce parti politique est venu s'enquérir à la source de l'évolution et des étapes du processus électoral ainsi que de la machine à voter. Le Mouvement Bleu se dit prêt pour les élections du 23 décembre 2018 et promet de faire accréditer ses 80 000 témoins déjà disponibles, a confirmé son président. Sous la supervision du rapporteur de la CENI, la délégation du Mouvement Bleu a eu droit aux explications claires et appuyées sur la machine à voter. Se confiant à la presse à l'issue de la séance pédagogique, le président de ce parti a invité la population congolaise, de même que les autres partis politiques, à adopter la démarche consistant à s'informer à la source et à se préparer pour les prochaines élections. Notez pour en savoir un peu plus sur le parti Mouvement Bleu qu'il est un parti politique qui ne se veut ni de la majorité, moins encore de l'opposition. La ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, a vibré le dimanche 4 février 2018 au rythme de la célébration du 25e anniversaire de l'épiscopat de Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, archevêque de la région ecclésiastique de Lubumbashi. Dans le souci de démontrer la parfaite harmonie qui existe entre l'État RD congolais et les églises, en particulier l'Église catholique, une importante délégation de différentes institutions du pays est partie de Kinshasa pour Lubumbashi. Cette délégation a été constituée notamment du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Chadari, représentant personnel du chef de l'État empêché à cette manifestation, mais aussi du vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères, Léonard Kitundu, de Némi Mouilania, directeur de cabinet du chef de l'État, de l'ambassadeur itinérant Séraphin Gouège, pour ne citer que cela. Ils ont tous été accueillis par Célestin Pandé Kapopo, gouverneur en fonction du Haut-Katanga. Le représentant personnel du chef de l'État, Emmanuel Ramazani Chadari, a au terme de la célébration exprimé la volonté infragible du chef de l'État à poursuivre sa collaboration avec les églises. 25 ans de vie pastorale de l'archevêque de Lubumbashi et son Excellence Monseigneur Tafunga Mbayo. Moi, je représente personnellement le chef de l'État et je ne suis pas venu seul. Vous avez vu à côté de moi le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, les directeurs de cabinet du chef de l'État, Madame le ministre de portefeuille, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Gouège. Tout ça, notre présence témoigne l'engagement du chef de l'État envers sa collaboration avec toutes les églises en général et l'église catholique en particulier. Il est cependant de noter que cette communion entre l'église catholique et l'État congolais vient de donner raison au chef de l'État qui a dit lors de sa dernière conférence de presse qu'entre l'État et l'église catholique, il n'y a pas de vague.
Le mouvement citoyen Filimbi au Nord Kivu a demandé l'implication du comité laïque de coordination CLSA pour la libération de personnes arrêtées à la paroisse Saint-Joseph en marge de la marche du 21 janvier 2018 à Goma. Réuni le lundi 5 février 2018 à Goma, le militant de Filimbi promettent de manifester si leurs 7 camarades de la Lucha et 2 militants de l'UDPS ne sont pas relâchés. Ces derniers ont par ailleurs condamné la décision du parquet de grande instance de Goma de maintenir en prison 9 personnes sur le 11 arrêtés lors de la manifestation du 21 janvier 2018 à la paroisse Saint-Joseph. Selon Hervé Amani, chargé de l'idéologie au sein de Filimbi, les 9 militants arrêtés dans la prison de Munzenze vivent dans de mauvaises conditions depuis leur arrestation jusqu'à ces jours. Une caution de $100 américains par personne est fixée par le ministère public pour la libération de ces militants. Du côté du comité laïque de coordination de Goma, les démarches sont en cours pour la libération de ces fidèles. Alexis Tambwe Mwamba dit ne pas être au courant de l'existence, encore moins de la diffusion d'un quelconque document autorisant la libération provisoire du député Mulumba Gérard Dijekoko. Le député national Gérard Mulumba Dijekoko se trouve depuis quelques jours dans une clinique de Kinshasa pour raison de soins, comme indiqué par le ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba lors d'une communication à la presse le lundi 5 février 2018. Pour ce qui est de l'accusation portée contre l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements ANER par l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, accusation selon laquelle l'administrateur général de l'ANER empêcherait l'exécution de la décision du parquet général de Kinshasa-Gombe en faveur d'une libération provisoire accordée au député Gérard Mulumba. Le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, dit ne pas être informé. Rappelons que le député national Gérard Mulumba est détenu depuis plusieurs semaines pour outrage au chef de l'État. Les choléra en voie d'être éradiqués à Luena dans la province du Olomami. Le chef d'antenne relais de Luena dans cette partie du pays a affirmé être satisfait de la réduction sensible du nombre de nouveaux cas de choléra dans son entité. Selon Moïse Ilunga, depuis une semaine, aucun cas nouveau de cette épidémie n'a été enregistré dans les centres de traitement du choléra. Pourtant, le mois dernier, la cité de Luena avait enregistré une centaine de cas, dont 3 décès. Se prononçant sur ces résultats, l'autorité de Luena a attribué les succès à la campagne de sensibilisation menée par les relais communautaires. Il a en effet félicité la population de cette zone pour avoir suivi les mesures hygiéniques lui recommandées. Mahamadou Issoufou a été élu à la tête du G5 Sahel. Niamey a accueilli hier mardi 6 février 2018 un sommet de cette force conjointe qui réunit le président des 5 pays qui comportent le G5 Sahel, en l'occurrence la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Il a été noté aussi la présence au cours de cette rencontre de la ministre française des Armées, Florence Parly. Au cours des échanges durant cette rencontre nigérienne, la prise des fonctions du président nigérien Issoufou et également le bouclage du financement de cette force et les conditions de sa montée en puissance. Issoufou Mahamadou s'est dit très déterminé à travailler avec abnégation et s'est engagé à intensifier les forces pour rendre opérationnel l'ensemble du faisceau de la force conjointe à travers principalement la dotation en équipement. Place à présent au rappel de principaux titres développés dans ce journal. Poursuite, sensibilisation des partis et regroupements politiques sur le processus électoral. Corneille Nangaa a échangé ce mardi avec le Mouvement Bleu. Ce parti politique, qui est ni de l'opposition ni de la majorité, a eu droit aux explications claires sur la machine à voter. Il invite les autres partis à leur emboîter les pas en s'informant à la source officielle qui est la CENI en vue d'une bonne préparation aux élections. Et puis 25 ans d'épiscopat, ça se fête. Monseigneur Jean-Pierre Tafunga l'a totalisé le 4 février dernier.
C'est à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, qu'a eu lieu la célébration en l'honneur de l'archevêque de la région ecclésiastique de Lubumbashi. Plusieurs personnalités du pays, notamment le vice-premier ministre Chadari, ont réussi de leur présence, preuve d'aucune vague existante entre le gouvernement congolais et l'église catholique. L'actualité en dehors de nos frontières, Mahamadou Issoufa, président du Niger, est élu à la tête du G5 Sahel. Les 5 pays du Sahel que sont le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie ont eu un moment d'échange lors de cette prise de fonction sur le bouclage du financement de cette force. Issoufa promet de travailler avec abnégation afin de doter en équipement le G5 Sahel. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, merci de suivre cette revue de presse de Journaux Paris en ligne ce mercredi 7 février 2018, résumé pour vous sur BC TV. Commençons cette revue de presse avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui écrit « Les CLC annoncent une messe ce vendredi pour les victimes du 21 janvier, mais aussi pour dire non à la persécution des chrétiens. Mais la réalité est bien connue. Il s'agit des marches en association 50-50 avec l'opposition pour créer des conditions d'une insurrection afin d'instaurer une transition sans Kabila. Le choix de la cathédrale des Lingala pour des messes répétées n'est pas fortuite. Sa proximité avec le camp Kokolo devrait rapprocher le commando d'assaut de ce site connu comme base logistique de l'armée. Le comité laïque de coordination CLC remet les couverts. Cette structure à l'existence très controversée vient d'annoncer une messe en hommage des victimes de marches ratées du 21 janvier 2018. L'office est programmé pour ce vendredi 9 février 2018 à la cathédrale Notre-Dame des Lingala. Dans les communiqués faisant cette annonce, les signataires Thierry Landou, Isidore Zayuel et Justin Okana assignent cependant une finalité bien claire à cette messe: dire non à la persécution des chrétiens, une pente dangereuse qu'ils empruntent pour chercher à dresser carrément l'Église face à l'autorité publique. L'histoire retient des moments dramatiques de ce genre de persécutions qui se sont réellement produits avant même la naissance de Jésus-Christ. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « C'est depuis hier que les Saints-Pères a nommé ». C'est depuis hier que les Saints-Pères a nommé Monseigneur Fridolin Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Mbandaka-Bikoro, comme archevêque coadjutaire de l'archevêché de Kinshasa. De ce fait, il est virtuellement archevêque de Kinshasa en remplacement du cardinal Laurent Mosengo Passigna, et ce, dès que sa démission sera actée par sa sainteté, le pape François. On note que le cardinal Mosengo Passigna, 79 ans, a atteint l'âge canonique de la retraite qui est de 75 ans à 80 ans pour le cardinal. Selon le droit canon, un archevêque ou évêque coadjutaire est un évêque auxiliaire qui a le droit de succession immédiate sur les sièges diocésains de l'évêque ou de l'archevêque mort ou démissionnaire. Pour les cas d'espèce, il s'agit de la démission du cardinal Mosengo Passigna auprès du Saint-Père pour limite d'âge. À ce titre, Monseigneur Fridolin Ambongo Besungu peut déjà être considéré comme ordinant de l'archevêché de Kinshasa, car les transferts de son siège de Mbandaka-Bikoro à Kinshasa est déjà chose acquise par la décision des nominations du Saint-Père notifiée hier par l'annonciature apostolique en RDC. Enfin, bouclons cette revue de presse avec l'agence congolaise des presses qui écrit « Signature du prolongement de l'arrangement technique entre les ministères de la Défense et la MONUSCO ». Le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, Crispin Atamatabe Mogodi, et le secrétaire général adjoint des Nations Unies, David Gressly, ont procédé mardi à la signature de l'arrangement technique entre les FARDC et la force de la MONUSCO. Les ministres de la Défense nationale a indiqué à cet effet que les deux parties viennent de signer un prolongement de 3 mois
en attendant que la nouvelle représentante du secrétaire général des Nations Unies, Leila Zerougui, puisse prendre connaissance du prochain arrangement étant donné que l'ancien a pris fin au mois d'août 2017. Il a également rappelé qu'à travers cet arrangement, il y a des arrangements des réciprocités en termes notamment de transport, d'appui au combat et renseignement, d'évacuation sanitaire et le tout dans un esprit de complémentarité en respectant la souveraineté de la RDC. C'est sur cette note que s'achève cette revue de presse de Journaux Paris en ligne. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne.